Bonjour, je suis le docteur Thierry, donc psychopathologue, psychologue clinicien, enseignant à l'université de Tchang. Aujourd'hui, nous allons vous parler du diagnostic psychologique. Nous allons vous dire ce que c'est que le diagnostic psychologique, quelle est sa différence avec le diagnostic médical, quels sont les types de diagnostics psychologiques qui existent, et pour finir, les spécificités en lien avec ce diagnostic dans le cadre de la pratique psychologique. Par diagnostic psychologique, on entend une forme de diagnostic qui porte sur des états qui se manifestent au niveau du comportement et de l'activité mentale d'un individu. Il est différent du diagnostic médical parce que celui-ci porte sur l'état d'un organe, l'état d'une fonction psychologique, d'une fonction physiologique, mais aussi il est différent en ce que dans le diagnostic médical, on peut à proprement parler d'une affection, on peut à proprement parler d'une maladie, alors que lorsqu'on travaille, lorsqu'on est dans le cadre de la pratique clinique, il devient difficile de dire qu'une personne souffre d'une maladie au même titre qu'on le dira pour ce qui est de la maladie organique par exemple. Je veux dire quoi? C'est plus facile. C'est facile et ça peut bien s'entendre lorsqu'on dit j'ai un cancer, j'ai un palu. Mais ça résonne différemment lorsqu'on dit j'ai une dépression ou je suis anxieux. C'est-à-dire que lorsqu'on a un cancer, lorsqu'on a un palu, on peut savoir très bien, on peut très bien s'imaginer qu'on a un cancer parce que il y a eu à la base une prolifération des cellules. Ou alors, lorsqu'on a un palu, on peut très bien s'imaginer qu'il y a eu exposition à un organe infectieux. Alors que pour ce qui est de la psychologie et de la maladie mentale, il est difficile de dire, on ne sait pas toujours très bien, il est plus complexe d'affirmer et de dire qu'est-ce qui est à la base de la maladie d'une personne. Les éléments qui permettent de le dire sont plus compliqués que ça, sont plus complexes que ça. Et l'évolution même de l'état du patient dépend souvent en lui-même de plusieurs facteurs qui ne sont pas toujours maîtrisables dans le moment où le diagnostic est fait. Très souvent, généralement, de façon globale, dans la pratique, on identifie deux façons de faire le diagnostic ou bien deux types de diagnostic globalement, deux types de diagnostic en psychologie clinique. Le diagnostic psychologique symptomatique, qui est une sorte de diagnostic descriptif, qui a pour but d'identifier, de relever un ensemble de symptômes ou de signes pour les faire entrer dans un tableau clinique précis, spécifique, afin de leur donner un nom sur lequel l'ensemble des métiers psychiatres, psychologues et consorts vont s'entendre pour nommer le tableau en question, pour nommer le tableau. Alors que l'autre diagnostic, celui qu'on appelle diagnostic psychologique structural, a une autre manière de procéder. On fait attention à l'organisation de l'appareil psychique, à la façon dont il fonctionne, les types de défenses qui sont mobilisés par le sujet, le type d'angoisse mobilisé par celui-ci, les différentes structures vers lesquelles nous conduisent l'examen de sa personnalité. Des deux, s'il faut savoir celui qui est le plus à l'activité d'un psychologue clinicien, à partir du moment où on sait que celui-ci a pour rôle d'accueillir la demande d'un patient afin de trouver ce qui s'y cache, la souffrance qui s'y cache, et pour finir, l'aider à
se comprendre et à trouver en lui-même les ressources qui lui permettent de se développer, on va aller dire que, pour ma part, dans ma pratique, j'ai tendance à me pencher ou alors me tourner beaucoup plus souvent vers le diagnostic de type structural. Parce que comme je disais tout à l'heure, il permet d'avoir une idée globale du fonctionnement de la personne que nous avons en face de nous. Il permet de comprendre de façon générale, holistique, le sujet, le patient, l'individu qui vient consulter. Et à partir de là, il peut être d'une certaine façon utile pour entamer avec cette personne un véritable travail qui permettra de lui permettre d'être mieux avec sa maladie. À très prochainement à Rafa Psy pour une autre capsule.